Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, là vous voyez que c'est un setup assez particulier. Je suis pas chez moi, je suis pas dans mon petit salon pour vous faire la petite intro comme d'habitude. Parce qu'aujourd'hui j'ai une histoire à vous raconter. L'histoire de comment j'ai obtenu mon permis en 3 semaines en Corée du Sud. Tout a commencé en France, il y a maintenant 3 ans et demi, presque 4 ans. Je devais passer mon permis de conduire en France. Vous savez, le grand patron a de l'ambition. Le grand patron, même si j'aurais un chauffeur, je voulais savoir conduire quand même. Du coup, j'ai commencé à passer le permis en France juste avant mon échange universitaire en Corée. Donc c'était un petit peu ambitieux, je me suis dit allez, on est en France. Je sais que normalement ça prend minimum 6 mois on va dire pour code et permis. Mais je vais essayer de tout faire en 1 mois. Donc voilà, j'ai fait mon code en 1 semaine et en même pas accéléré, j'ai fait mon code en 1 semaine. Et puis ensuite j'ai pris mes heures de conduite, 35 heures. J'ai eu ma date était la veille de mon départ en Corée du Sud. Et je l'ai raté. Depuis, bon vous savez, vous avez suivi un peu toutes les aventures qui se sont passées en 4 ans. Je suis venu en Corée du Sud, j'ai été au Japon, je suis revenu en Corée et maintenant j'y vis. Donc je me suis dit mais comment je vais faire pour passer mon permis en fait. Là j'ai plus le temps de rentrer en France pour passer mon permis. J'étais retourné l'année dernière quand je cherchais encore un stage pour essayer de le passer en France. Ça prend 3-4 mois pour obtenir une date. C'est juste impossible. Donc je me suis dit bon pape, même si grand patron que tu es, tu auras un chauffeur plus tard, il faut que tu apprennes à conduire là, ça suffit. Dans 1 mois t'as 25 ans, ça suffit les bêtises. Donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur comment passer son permis en Corée du Sud. J'ai commencé à regarder les prix. Donc première chose qui va vous étonner, le permis ici ça coûte, allez, en tout et pour tout, 500 €. Code, permis inclus. Donc je me suis dit waouh, attends, faut absolument que je passe mon permis en Corée du Sud en fait. Et donc j'ai trouvé une école qui s'appelle SDA, donc Seoul Driving Academy, qui se trouve... Waouh! Et donc j'ai trouvé une auto-école dans Séoul, un petit peu au sud du centre-ville. Une des rares écoles, auto-école ici à Séoul, où on peut obtenir le permis en anglais. Donc tout en anglais, le code en anglais, la conduite en anglais, bref, absolument tout en anglais. Et même si j'ai un petit niveau de coréen, passer mon permis avec un moniteur qui me parle seulement en coréen, c'est un petit peu compliqué. Donc je me suis dit, bon allez, je vais aller les voir. Et le grand patron a réussi à décrocher un partenariat. Ah oui, Donc cette vidéo est en partenariat avec l'auto-école. Donc je vais vous expliquer en gros de A à Z comment j'ai fait pour obtenir mon permis en Corée du Sud en 3 semaines pour 500 €. No fake. Et je vous jure, quand je dis tout ça, on dirait que c'est une vidéo, vous savez, les trucs de développement personnel et tout. À la fin, je vais vous faire acheter un e-book. Pas du tout. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Et donc en Corée, comment ça se passe? Il y a 4 étapes. Donc la première étape, c'est une sorte de cours sur la prévention routière, etc. Ça dure 4 heures, ça va faire une fois et c'est réglé. Ensuite, tu as le code, comme en France. Ensuite, tu as l'examen sur circuit, c'est-à-dire comment manipuler une voiture, mettre ses clignotants, etc. Très simple. Et puis, pour finir, l'examen final, c'est-à-dire sur route. Bon, les filles, là, je vais aller passer le code. Pour être honnête avec vous, j'ai travaillé 2 heures. J'ai révisé pendant 2 heures avec le livre. En France, c'est quoi? C'est 35 minimum pour avoir le code. 35 sur 40. Et ici en Corée du Sud, c'est 24 points sur 40. Du coup, bon, ça devrait aller. En plus, j'ai déjà eu le code en France, donc ça devrait aller. Mais quand même, là, je vous cache pas que j'ai un petit coup de stress. Donc j'y vais. J'espère que je vais y arriver. Et puis voilà, comme ça au moins je pourrai passer aux étapes suivantes et puis obtenir le permis rapidement. Comme ça, on pourra acheter le véhicule patronal. Voilà, probablement une BMW ou une Mercedes. Voilà, je stresse un peu. J'espère que je l'aurai, c'est chiant. Le truc, c'est que si je l'ai pas, en vrai, c'est pas si grave. Parce que je pourrais le repasser demain ou après-demain. En fait, tu peux le passer tous les jours. Juste à l'auto-école, ils te donnent le livre. Et toi, après, tu y vas quand tu veux. Donc voilà, je suis arrivé à Gangnam. Gangnam. Voilà. Oh, j'espère que je vais ressortir d'ici heureux, parce que j'aurai le résultat tout de suite. Si je ressors et j'ai pas le code, je suis vraiment un fouillard quand même. Vraiment un fouillard. Bon les filles, je sors de la salle d'examen. Ah, je crois bien que j'ai eu le code, mais c'est trop facile.
Le book sort de prépa, Matsup Matspé quand même, un petit code comme ça. Non, en vrai, si j'étais en France, là, je l'aurais pas eu, je pense. Parce que j'ai eu 33 points sur 40. Mais je vous ai dit qu'en Corée, il suffit d'avoir 24 points sur 40 pour le passer. Donc voilà, c'est passé en brrr, c'était trop facile. C'était trop facile, c'est incroyable. J'ai quasiment pas révisé pour avoir ce code. J'ai dû prendre aller peut-être 3 heures, tu vois. J'ai fait 3 petits tests à la maison. Et puis voilà, c'est nickel. Maintenant, on va pouvoir passer à la conduite. Comme ça, on va pouvoir acheter la Lambo. Ça, c'est parfait. Allez, rendez-vous pour la prochaine étape. Deuxième étape, l'étape un petit peu plus pratique, entre guillemets, ça se passe sur un circuit. Ça, c'est totalement différent de la France. En France, bah, on a le code, puis on conduit directement sur la route. Ici, en Corée du Sud, comme je vous ai dit, tu as le code. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est que tu vas dans un circuit avec une voiture et un moniteur qui va t'expliquer plusieurs choses. Par exemple, comment mettre les clignotants, les freinages d'urgence, comment se garer. Pas mal de petites choses comme ça sur un circuit. Donc, je vais tout filmer et je vous montre ça. Voilà, donc là, je vais passer le deuxième. Je vais m'entraîner pour le deuxième truc. Il rigole. Je vais m'entraîner pour la deuxième partie du permis où on aura un circuit en fait sur lequel on va conduire. Je vais vous montrer plus en détail. Voilà les petites Gova ici là. Ça fait longtemps que je peux monter dans une voiture. Now the test will begin. Please start the engine in 5 seconds. Check the ability to operate headlights. Yolehei, bon là on est 2 jours après là. 2 jours après que j'ai été conduire, vous avez vu les images d'avant là. Parce que je vais passer en fait le test, donc le technical test, le test technique sur le petit circuit là, pour pouvoir ensuite conduire sur la route. C'est trop bien en fait, c'est tellement rapide. Il y a 2 jours je commençais à conduire, là je vais déjà faire un test. C'est ouf. Là normalement si tout se passe bien, mon permis je devrais l'avoir dans 10 jours. Max 10 jours. C'est incroyable. Franchement l'expérience que j'en ai là actuellement, l'expérience plutôt que je suis en train de vivre, elle est dingue. Et je me dis ouais mais en France c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop long. Trop long, trop cher. Tu attends je sais pas combien de temps pour avoir des dates. C'est... Bref, c'est vraiment du n'importe quoi. Et ici bah c'est rapide, c'est pas cher, c'est facile. Je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais peut-être me louer une petite Tesla. On va voir si je me loue une petite Tesla. Le patronat c'est bien beau de parler mais il faut montrer aussi. Donc voilà, allez let's go. Et je suis un ouf en espérant que je l'ai hein. En espérant que je réussisse ce test là, parce que sinon je devrais le repasser dans 3 jours. Voilà, direction l'auto-école. C'est vrai que je vous ai jamais montré le chemin. Et où ça se passe. Il y a la station là-bas, juste en face là. Et puis l'auto-école elle est... Waouh, j'allais me prendre le poteau. Elle est devant. On va dire à 5-6 minutes à pied de la station. Donc voilà, c'est cool. T'as juste une petite route à traverser là. Et puis ensuite tu marches un peu et tu y arrives. Et voilà, traverser, et c'est juste ici. C'est le bâtiment là en face. Bon les frères, c'est parti pour le test hein. C'est parti pour le test là. Il faut réussir ça. Incroyable ce pays. J'adore la Corée. Tout est rapide, tout est fluide. Tout est nice. The test proceeds with an instruction, and when a candidate doesn't operate a device according to instructions, a point will be deducted. Point deducted for speed limit violation. J'ai perdu 3 points pour du n'importe quoi là. Allez, dis-moi que j'ai réussi, dis-moi que j'ai réussi, dis-moi que j'ai réussi. Congratulations, Yay. you passed the test. Bon, comme prévu, j'ai réussi. J'ai réussi, hein. C'était facile, très facile. J'avoue, pour rater ça, franchement, faut le faire. Je pense qu'il faut faire plus d'efforts pour rater ça que pour le réussir. Ouais, j'ai quand même perdu 3 points parce qu'au début, vas-y, j'ai été trop vite. J'ai dépassé les 20 km/h, je crois. J'étais à 21 ou je sais pas. J'avais oublié, bref. Donc maintenant que j'ai réussi hein, mon petit examen là sur circuit, qui était relativement simple quand même, on va pas se mentir.
il faut passer sur la route. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, hein, moi j'ai 35 heures, déjà je sais conduire. Simplement, je conduisais à Paris des voitures manuelles. Quand j'ai essayé de passer mon permis, c'était des voitures manuelles. Là, c'est des voitures automatiques qui sont beaucoup plus faciles à conduire. Ici, tu as juste à appuyer sur le champignon, à freiner, drive, neutral, reverse et parking, et puis c'est tout. C'est vachement cool, et moi je me suis dit que pourquoi passer mon permis manuel quand tu sais que tu vas t'acheter une Lambo? Enfin, peut-être que les Lambo, elles sont en manuel en fait. Je dis n'importe quoi. Bref, en gros, je voulais juste pas conduire des voitures manuelles. C'est un petit peu chiant pour moi. Hein. Bien évidemment, c'est pas le même plaisir. Hein, vous allez me dire, ah blabla. Mais moi, je préfère les voitures automatiques. C'est plus simple, c'est moins prise de tête. Et donc, pour cette étape, comment ça se passe? T'as 4 circuits. Donc, c'est pas comme en France où tu rentres dans la voiture et le moniteur te dit gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Non. Ici, t'as 4 circuits prédéfinis. Et lors de l'examen final, on va te dire fais les circuits A. Donc tu as A, B, C et D. Donc pendant les 10 heures de conduite qui nous sont attribuées, grâce au moniteur qui nous aide, eh ben, il nous fait apprendre plus ou moins ces 4 circuits-là pour pouvoir être prêt le jour final. Je vais vous montrer, c'était relativement simple, même s'il y avait pas mal d'endroits assez... on va dire il fallait retenir des changements de lane, de voie, pardon. Bon, c'est parti pour la deuxième étape. Enfin, dernière étape plutôt. La conduite sur la route. Ah oui? C'est pas possible ça. Vous parlez français? Un peu. Comment c'est possible? Young, oh, short shirts. Yes. Oh, great. You are very strong man. Yeah. Oh, yeah. On va faire tout ça en français sinon. Mais j'ai perdu beaucoup de mots. Ça va pas, je pense. Mais vous avez appris en France? Il y a 3 ans. J'étais en France 3 ans. Ah, c'est pour ça. Mais en société, j'ai utilisé tout le temps la langue anglais. J'ai perdu beaucoup de mots. Mais ok. On y va alors. Qu'est-ce que c'est en français? Ah, clignotant. Clignotant. First, CND same. Second, different. Ok. First, yeah. Third is important. C on the bridge, D aftermount. Bon les gars, c'est parti pour l'examen final. J'espère que j'aurai mon permis. Là, je vais conduire. Je vais pas stresser. Normalement, ça devrait aller, mais on sait jamais. Si je rate, j'ai vraiment le seum. Mais bon, ça va aller. Faut être optimiste dans la vie. Quand on pense à l'échec, on échoue. Lock sheet of paper. Okay. Lock sheet of paper. First, second. Ok. Choice. First. First. Yes. 두 번째 보셔야 되고. 네. 여기 옆에 있어. 이쪽. 거기 있어. Et du coup, bah, j'ai réussi. Pas trop de suspense, hein, je vous ai dit depuis le début de la vidéo que j'avais eu le permis. Et du coup, j'ai eu le permis du premier coup avec 88 points sur 100. Pour être honnête, je sais pas où j'ai perdu 12 points, je sais absolument pas. Parce que j'ai conduit de manière assez parfaite, je pense, hein, en vrai. Je sais pas où j'ai perdu des points. Mais en tout cas, j'ai eu mes 88 points sur 100. Et il fallait avoir 70 points minimum pour obtenir son permis. Donc autant dire que je l'ai eu haut la main. Et donc voilà comment s'est terminé plus ou moins mon épopée de mon permis en Corée du Sud. Ça s'est passé vraiment trop vite. Je peux officiellement vous montrer, hein. J'ai le permis les gars, j'ai le permis coréen, c'est incroyable. Donc c'est un permis coréen mais également international. Donc en Corée quand tu fais ton permis, tu vas directement au centre Gangnam et puis ils peuvent te faire ta carte en littéralement 10 minutes. Ça encore ça me choque ça. Là en fait je peux louer une voiture. Si je prenais pas l'avion ce soir là, j'aurais... En fait, c'est ce que je pensais faire pour cette vidéo, c'était louer une voiture, genre louer une petite Lambo, une Audi ou autre, et faire la vidéo à l'intérieur. Ça aurait été trop marrant. Mais malheureusement, je peux pas le faire là, parce que comme je l'ai dit, je prends l'avion. Vous savez pas encore où je vais, je l'ai pas dit. Vous verrez lors de la prochaine vidéo où je serai. Ou sinon, vous pouvez également me suivre sur Instagram, hein, pour les impatients, pour savoir où je vais. En tout cas, petit indice, je vais loin. Donc voilà. Voilà comment ça s'est passé, mon permis en Corée du Sud. J'ai officiellement mon permis, enfin je peux conduire, punaise. Me dire que j'ai eu mon permis en moins d'un mois pour 500 €. Et en plus, je peux conduire en France, parce que ça je suis pas revenu dessus, mais c'est vrai qu'avec ce permis là, vous pouvez conduire en France. Pour quelqu'un comme moi qui habite en Corée du Sud, il suffit d'aller en France avec ce permis et en option apparemment, hein, vous pouvez avoir une traduction officielle, mais je connais des personnes qui ont eu le permis ici et qui ont directement pu conduire en France directement avec cette carte.
donc pas de souci. Et pour par exemple les étudiants qui sont ici, je pense que c'est le meilleur plan. Les personnes qui sont ici en échange, vous avez la carte ARC, donc il vous suffit juste d'aller au centre là, SDA, vous inscrire, payer 500 €. Je vous mets les informations dans la description sur le site de l'ambassade de France, etc. Le site de SDA également, pour que vous ayez toutes les informations et pour que vous puissiez voir si oui ou non pour vous ça peut être une bonne option de faire votre permis ici en Corée du Sud avant de retourner en France. Ou pour ceux qui sont en PVT, je pense que c'est le meilleur bail. Ceux qui sont en PVT, bon après le Covid, faites votre permis ici. C'est pas cher, c'est rapide. Au pire, si vous n'êtes pas confiant et que vous pensez ne pas pouvoir assez bien conduire au bout de 10 heures de conduite, vous rentrez en France, vous prenez 5-6 heures de conduite en plus et puis vous serez rodé et vous en aurez eu pour 3 fois moins cher. Merci infiniment d'avoir regardé cette petite vidéo, un petit peu récit, le récit patronal. Comment j'ai obtenu mon permis en 3 semaines en Corée du Sud pour 500 €. Bientôt un e-book à la fin, dans la description. Donc voilà, merci beaucoup. Merci infiniment à SDA de m'avoir fait confiance. Je suis officiellement l'ambassadeur français de l'auto-école. D'ailleurs, si vous passez votre permis ici, n'hésitez pas à aller là-bas. J'ai laissé un petit papier là, un petit mot. Voilà, on va aller poser ça les filles. Le boug est sous permis. Le boug est sous permis. Ah ouais, ah ouais. Ah non, on va poser ça où? On va le mettre là, ok les gars? Ici. Tac. Donc maintenant, je compte sur vous pour vous aussi à votre tour venir passer le jeune permis et obtenir une petite lambeau, une petite féfé. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, à l'autre bout du monde, dans une vidéo. Je pense que vous allez être choqués de voir la vidéo de la semaine prochaine. Moi-même, je ne sais pas encore ce que ça sera, mais quand vous allez voir où je suis, je pense que vous allez péter un câble. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram pour les plus impatients, ou pour ceux qui veulent garder la surprise, abonnez-vous ici, sur YouTube, et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao, merci beaucoup encore à SDA, et j'ai le permis. Bientôt la Lambo les gars. Ciao.